Bonjour, alors nous voilà en route pour les équations trigonométriques dans ce chapitre. Qui dit équation trigonométrique dit présence de sinus, cosinus, et quand on parle de sinus et de cosinus, on a vu en classe de seconde que intervenait la notion de cercle trigonométrique. Alors bon, le cercle trigonométrique c'est quelque chose que vous êtes censé connaître, mais bien évidemment en réalité c'est pas tout à fait le cas, donc je vais faire également un tout petit rappel à chaque fois sur les manière de gérer le cercle trigonométrique. Alors, les équations trigo, elles peuvent se faire à partir du cosinus, c'est-à-dire des équations du type cosinus x égale 1/2 par exemple, ou des équations du type sinus x égale moins racine de 3 sur 2. Alors l'idée c'est de trouver les x. Alors sur des intervalles qui vous seront donnés dans l'énoncé, ici on va travailler sur R, par exemple, et ici on va travailler par exemple sur 0, 2π. Alors lorsque je vous parle d'équation trigo, il va sans dire que nous avons besoin donc du cercle. Alors le cercle c'est quelque chose qu'on peut tracer comme ça de manière très rapide sur un coin du cahier. Alors, lorsque je vois l'équation cos x égale 1/2, il faut se rappeler que sur le cercle trigonométrique, on trouve les cosinus x sur l'axe horizontal. Et que les cosinus vont de -1 jusqu'à 1 en passant par 0. Alors, quand je cherche un cosinus qui vaut 1/2, le 1/2, on va se le placer ici. Et l'idée dans l'équation, c'est de trouver l'angle qui correspond à un cosinus qui vaut 1/2. Alors les angles, on va les chercher bien évidemment sur le cercle, dans le sens direct ou indirect. Les angles partent, eux, de 0 jusqu'à π, revenant ici par 2π, etc. etc. Tout un tour. Alors, si je veux maintenant m'atteler à la résolution propre de cette équation, je vais chercher les angles dont le cosinus vaut 1/2. Alors il suffit d'aller chercher sur le cercle. Hop, en voilà un ici. Cet angle-là s'appelle, si vous vous souvenez de la classe de seconde, cet angle s'appelle π sur 3. Donc on va déjà écrire de manière directement que x égale π sur 3. Alors, vous êtes d'accord que l'angle π sur 3 est solution. L'angle π sur 3 est solution, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a d'autres? La question qu'on peut se poser. Alors, on est d'accord que si on tourne, si on fait un tour de plus, on retombe ici au même endroit. Et le cosinus de ce nouvel angle est toujours égal à 1/2. Et si on tourne, on fait encore un deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, tous ces angles-là ont un cosinus qui vaut 1/2. Donc on rajoute en fait, on rajoute 2 capi. Ça, c'est le nombre de tours. K égale 1, 1 tour. K égale 2, 2 tours. K égale 3, 3 tours. Tous ces angles-là ont un cosinus qui vaut 1/2. Il y a une infinité donc de solutions. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit sur le cercle, un autre angle, dont le cosinus vaut 1/2? Alors, jetons bien un œil sur le cercle. Ici, on avait π sur 3. Mais si on regarde ici, eh bien cet angle-là possède également un cosinus qui vaut 1/2. Et bien cet angle-là s'écrit moins π sur 3. C'est l'angle opposé de l'angle π sur 3. Donc on va écrire de la même manière que précédemment, moins π sur 3. Et on est d'accord que si on fait des tours, on tombe également au même endroit. Donc tous ces angles-là ont un cosinus qui vaut 1/2. Et voici donc les solutions de cette équation sur R. Il y en a donc une infinité et on les retrouve grâce au cercle trigonométrique. Donc la connaissance du cercle trigonométrique est absolument indispensable. Alors on va passer maintenant à l'équation avec le sinus. On avait dit sinus égale moins racine de 3 sur 2. Et on avait précisé cette fois-ci un intervalle sur 0, 2π. Alors le sinus, lui, sur le cercle trigonométrique, se trouve sur l'axe vertical. Donc on ira le chercher
ici, le sinus au minimum vaut moins 1, il passe par 0, et il vaut 1 au maximum. Et nous, on cherche une valeur de moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2, c'est environ égal à moins 0,9. En conséquence, on est plutôt ici. Donc ça, c'est moins racine de 3 sur 2. Alors, quels sont les angles qui ont un sinus de moins racine de 3 sur 2? Et bien cette fois-ci, il faut projeter sur le cercle. Alors on y va, hop, là, c'est le premier qu'on trouve, c'est cet angle-là, le même qu'avant. Et de l'autre côté, cette fois-ci on a compris, on en a un deuxième. Alors, ces angles-là, si on maîtrise bien les choses, ici on est à 4 pi sur 3. Et ici, donc on est à moins pi sur 3 ou bien 5 pi sur 3. Donc les solutions, quels sont les deux angles dont le sinus est égal à moins racine de 3 sur 2? C'est l'angle 4 pi sur 3 et l'angle 5 pi sur 3. Comme tout à l'heure, on peut faire autant de tours qu'on veut. Les solutions, les sinus, seront toujours égaux à moins racine de 3 sur 2. Alors, on a simplement maintenant une différence, c'est-à-dire qu'on cherche les solutions uniquement sur l'intervalle 0,2 pi. Donc on n'est pas obligé de faire 50 000 tours. On regarde que les solutions entre 0 et 2 pi. Alors 0, hop, première solution 4 pi sur 3, deuxième solution 5 pi sur 3, j'arrive à 2 pi, terminé, je m'arrête. Donc les solutions ici s'écriront uniquement 4 pi sur 3, 5 pi sur 3, et il n'y en a que 2, contrairement à précédemment où on avait choisi R, et donc il y avait une infinité de solutions. Donc attention, l'ensemble des solutions va varier selon l'énoncé et selon l'intervalle d'étude. Alors on a après des équations qui sont un petit peu masquées. Hein, si je peux vous proposer, par exemple, si on a deux sinus x égale, je vais dire, égale 1, il faut bien évidemment faire une transformation du type 1/2 et repartir. Vous voyez, il faut isoler à chaque fois le sinus ou le cosinus et on repart après sur des équations qu'on a vues tout à l'heure. Il peut y avoir des petits pièges ici avec moins 2, hop, vous voyez, l'équation de départ peut être un petit peu difficile à étudier, donc il faut faire une petite manipulation pour se rapporter à sinus x égale ou bien cosinus x égale. Donc voilà la manière dont on traite les équations trigo. Il faut bien connaître son cercle trigonométrique.